Le ministre de la Santé inaugure un nouveau pavillon maternité au centre hospitalier Cheikh Zayed. La ministre de l'Action sociale supervise la rentrée préscolaire 2021-2022 et visite le centre de formation et de promotion sociale des enfants vivant avec un handicap. Le ministre secrétaire général du gouvernement préside une réunion des secrétaires généraux des départements ministériels. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant d'entamer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a inauguré aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott Nord l'ouverture du pavillon mère et enfant Fatima Temtembak. Il s'agit d'une nouvelle maternité à l'hôpital Cheikh Zayed destinée à soutenir les services de santé fournis aux citoyens. Aminata Khan. Inauguration de nouveaux pavillons dédiés à la maternité au niveau du centre hospitalier Cheikh Zayed. Il s'agit d'un nouvel édifice de maternité qui est destiné à soutenir les services de santé fournis aux citoyens. Assistant à la cérémonie inaugurale, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a fait le tour des pavillons du centre et reçu d'amples explications inhérents au fonctionnement et aux obstacles qui entravent la performance du personnel dans cette formation sanitaire. Sidi Ould Zahaf, ministre de la Santé, a également donné de fermes instructions pour faire en sorte d'assurer un meilleur service aux citoyens et de le rendre plus proche de tous les visiteurs de l'hôpital. Le chef de service de maternité, Fatima Temtembak, pour la mère et l'enfant, a expliqué quant à lui que ce service représente un apport important pour l'hôpital Cheikh Zayed. Ajoutant que le service gynécologie de l'hôpital connaît un afflux remarquable et que le nombre d'accouchements par an a atteint dernièrement 5 619 et 2200 opérations, expliquant que le mois dernier, le service a assisté à 448 accouchements naturels tandis que 123 césariennes ont été pratiquées. Il a indiqué que cet intérêt pour cet établissement de santé s'explique en raison de la nouvelle approche qu'il adopte et qui consiste à l'interaction directe avec le citoyen en fournissant à la famille du patient toutes les informations nécessaires sur son état de santé en cas d'hospitalisation. Il est à noter que l'ouverture du nouveau pavillon s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du ministère en plus du personnel de santé de l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott. Je vous le disais en titre, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Chersidia, accompagnée du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a supervisé aujourd'hui la rentrée préscolaire 2021-2022. Le coup d'envoi a été donné à la maternelle de l'École nationale d'action sociale d'Arafat. Bokar Boylaba nous en dit plus. La cérémonie de lancement de cette rentrée scolaire a eu pour cadre la maternelle de l'École nationale d'action sociale implantée dans la Muqata d'Arafat. Et dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Chersidia, a indiqué que la rentrée scolaire cette année aura un impact significatif sur le futur de l'enseignement préscolaire, aussi bien au niveau de celui dit normal que de l'autre dit spécialisé. Pour elle, la promotion de l'enseignement préscolaire nécessite l'existence d'une société solidaire dans laquelle les différences sociales et la marginalisation vont disparaître. Elle a estimé que la plupart des programmes de développement et d'action sociale pilotés par son département ont été réalisés, notant au passage que ceux-ci figurent parmi les priorités du président de la République. Par ailleurs, la ministre a invité les acteurs de l'enseignement préscolaire à coordonner les actions afin de faire avancer le secteur. À son tour, la directrice de la maternelle de l'École nationale d'action sociale, Mme Fatimatou Betoul Sibawi, a souligné que les efforts entrepris par le département ont contribué à attirer l'attention sur l'importance de la maternelle. Elle a précisé que les mêmes efforts ont permis d'améliorer le rôle joué par l'éducateur
qui est une pierre angulaire de la formation et de l'encadrement des enfants. De son côté, le maire de la commune d'Arafat, Hassan El Mohamed, a formulé l'espoir que tous les acteurs œuvrent pour l'atteinte des résultats escomptés. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a en outre fait escale au centre de formation de formateurs en braille, organisé par son département. Sur place, elle a pu s'informer des conditions de travail des formateurs et les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Toujours dans le même registre, la ministre a visité le centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Ainsi, le directeur du centre, Abdoulaye Diakité, a magnifié la mise en place de l'École nationale d'action sociale qui assure selon lui la formation et la certification des formateurs en langage des signes et en autisme. À cela s'ajoute l'ouverture d'antennes du centre à l'intérieur du pays. C'est dans ce contexte qu'un protocole d'accord de partenariat a été signé entre le centre et le Forum mauritanien des sourds pour l'enseignement et l'intégration des enfants atteints de surdité. L'accord a été signé par le directeur du centre, Abdoulaye Diakité, d'une part, et par Habib Mohamed Moussa, d'autre part. Celui-ci a d'ailleurs salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour l'enseignement préscolaire. La cérémonie s'est terminée par les visites de quelques salles de classe du centre. Sur place, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Naha Haroun Chersidia, a été édifiée sur le déroulement des cours. Les responsables ont exposé leur travail et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et le département s'est engagé à tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes signalés dans les meilleurs délais. Le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba, a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion du Premier ministère à Nouakchott une réunion des secrétaires généraux des ministères. La réunion a été l'occasion de dynamiser l'action du gouvernement, d'échanger les points de vue sur les problèmes les plus importants auxquels la gestion gouvernementale est confrontée et d'envisager éventuellement les solutions appropriées. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed Ishaq Al-Kinti. Hier, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Kane, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bakay. Le point avec Aminata Kane. Comme à l'accoutumée, à l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil. Et c'est le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Kane, d'être le premier à monter au chrono, présentant ainsi les grandes lignes de sa communication sur le recensement général de la population de l'habitat qui se fera en 2023 après un rappel historique des dernières opérations similaires effectuées chez nous en 77, 88, 2000 et 2013. Le ministre a indiqué que les Nations Unies recommandent de procéder au recensement tous les 10 ans et que la Mauritanie a toujours respecté ces délais. Le ministre a souligné qu'il s'agit d'un exercice important pour la vie du pays, pour sa gestion et pour l'évaluation de son action publique. Il a précisé que c'est l'Agence nationale des statistiques et de l'analyse démographique et économique qui pilotera le processus. Le ministre a tenu à rappeler que l'opération concerne tous les citoyens et qu'ils doivent coopérer pour en assurer le succès. Lui succédant, la ministre de l'Environnement, Mariam Bakay, a commenté sa communication qui était relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse et a fait le bilan de l'année écoulée en précisant que 30 000 hectares de pâturages ont été détruits dans 7 wilayas agro-silvopastorales du pays. Elle a ajouté que 80% de ces feux sont localisés à Bassiknou, au Hod. La prochaine campagne, dira-t-elle, va consacrer une grande partie de son intervention dans la wilaya du Hod al-Sharqi sur la base des analyses faites à partir de la cartographie.
réalisés par le département. Enfin, la ministre a précisé que la plupart des feux de brousse résultent de facteurs humains. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, il a exposé les tenants et les aboutissants du projet de décret portant réglementation de la presse en ligne. Il a indiqué que le texte vient combler le vide juridique. Il a également souligné que ce texte adopté en Conseil des ministres a été précédé par des ateliers de concertation avec les acteurs des médias et des rencontres avec les syndicats des journalistes. Selon le ministre, le texte définit la presse en ligne, les blogs et pages sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux n'en font pas partie, insistant sur le fait qu'il n'est pas question de contraindre les journalistes, mais de réglementer leur activité et qu'il y ait un minimum requis. Son Excellence, Monsieur Mohamed Mahfouz Yahya Ould Cheikh El Qadi, a présenté ses lettres de créance au chef du Conseil souverain de la transition, général Abdel Fattah Al-Burhan, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République du Soudan. Au cours de la cérémonie de remise des lettres de créance, l'ambassadeur a transmis au chef du Conseil souverain de la transition les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et ses vœux de santé et de bonheur pour lui-même et de progrès et de prospérité pour le peuple soudanais. Frères. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 41 nouveaux cas de contamination, 39 guérisons et 0 décès. Ce résultat porte le cumul à 36 312 cas positifs, dont 35 056 guérisons et 782 décès depuis l'apparition de la pandémie. Le wali du Brakna, M. Mrabbi Raboul Abidine, a tenu ce matin dans la salle de réunion du siège de la Wilaya une réunion élargie avec les autorités administratives et sécuritaires et les chefs des départements régionaux. La réunion était l'occasion d'examiner diverses questions et recommandations discutées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation lors de sa récente visite dans la Wilaya avec les autorités locales. Au cours de cette réunion, le Wali a donné des instructions pour former et activer des comités d'arbitrage, régler les litiges fonciers, tenir des réunions mensuelles et activer la restructuration des services administratifs. Le Wali a également souligné la nécessité d'un suivi rigoureux des points de vente à Azur, du respect des quantités allouées à la vente et du nombre de bénéficiaires. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidb, a visité ce matin le site d'un abattoir moderne en construction à Kaedi et le marché de bétail. Au niveau de l'abattoir, le wali a été informé sur les caractéristiques techniques de l'abattoir et les différentes étapes franchies dans sa réalisation. Le wali a insisté sur l'importance du respect du délai fixé dans le cahier de charges ainsi que sur la qualité des travaux. Clôture aujourd'hui à Kifa d'un atelier de formation organisé par le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes en coopération avec la coordination des Nations Unies dans notre pays. Cet atelier vise à sensibiliser les dangers de Cet atelier vise à sensibiliser sur les dangers de la violence à l'égard des femmes et des filles et au rôle des femmes dans la vie politique et du développement en général. Le point avec Emine Khalil. Le renforcement des capacités politiques de la femme rurale ainsi que les violences basées sur le genre étaient l'objet de la formation qui a duré 4 jours. Les bénéficiaires de cette formation, qui regroupe des femmes politiques et membres de la société civile, ont apprécié les modules de formation qui leur ont été présentés
particulièrement ceux relatifs aux droits de la femme et à la lutte contre les violences basées sur le genre. L'échange d'expériences entre les participantes leur a permis de tisser davantage de liens entre elles, puisque la question du genre n'est pas spécifique à une région déterminée. La lutte contre les violences faites aux femmes, objet de ce séminaire, comprend plusieurs volets dont la sensibilisation au rôle de la femme dans la société, le cadre juridique et la contribution de la femme au développement. Les deux axes principaux de cette formation, étant les violences faites aux femmes et la participation politique des femmes, ont permis aux membres du réseau des femmes parlementaires d'expliquer que le rôle politique de la femme est appuyé par le code électoral et les politiques et lois nationales et internationales, et qu'il revient naturellement aux femmes de connaître ce que leur garantit la loi. Ont bénéficié de cette session de formation des femmes actives dans le domaine de la loi, des violences basées sur le genre et dans le domaine politique. Ces femmes étaient issues des 4 wilayas du Tagan, de la Saba et des deux Houd. Dans la wilaya de l'Inchiri, où les autorités administratives ont visité ce matin 2 écoles primaires après une opération de réhabilitation à l'initiative de la Muqata'a d'Aljouj. Les autorités éducatives et divers intervenants dans le domaine de l'éducation ont souligné l'importance de cette initiative. Mohamed Al-Khattab. Le wali de l'Inchiri, M. Sal Saïdou Alassane, a réceptionné aujourd'hui les clés de 2 écoles, l'école 2 et l'école 8 d'Agjoucht. Après leur rénovation, des clés qui lui ont été remises par le député de la ville d'Agjoucht, M. Sid Ahmed Oul Mohamed Al-Hassan. L'occasion pour le wali de l'Inchiri d'affirmer que c'est un grand soulagement pour lui de prendre part à cette cérémonie de remise de 2 écoles entièrement rénovées, car, dit-il, cela s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière accordée par le président de la République à l'enseignement et à la réforme du système éducatif. C'est une initiative du député qui va avec les efforts fournis par les autorités publiques pour sauver le secteur de l'éducation qui est le seul à garantir l'avenir de notre pays. De son côté, le député de la ville d'Agjoucht s'est déclaré heureux de remettre les clés de l'école 2 et de l'école 8 après qu'elles aient été rénovées et qu'elles soient dans des conditions meilleures pour accueillir les élèves et plus à même d'accomplir leur noble mission d'enseignement et de formation de nos enfants, sachant que l'opération de rénovation a concerné les portes, fenêtres, bancs, cours de récréation, bureau de la direction, salle de réunion du staff éducatif, toilettes, réseau d'adduction d'eau potable et même un panneau solaire. La direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a, au nom du ministère, remercié le député pour cette généreuse action, appelant à préserver ces importants édifices. De même que le maire d'Agjoucht s'est félicité de ces réalisations, soulignant qu'investir dans l'éducation et l'enseignement, c'est investir dans la formation des générations du futur. Et partant dans la construction de l'État. Le bureau des parents d'élèves n'a pas tari d'éloges pour ces réalisations, appelant tous les élus et cadres à contribuer au développement de la wilaya. En marge de la cérémonie de réception des 2 écoles, des kits scolaires et des équipements sportifs ont été distribués au profit des élèves des écoles offerts par le député de la ville d'Agjoucht. La formation professionnelle et technique attire de plus en plus de jeunes dans notre pays. Il s'agit souvent de personnes ayant la volonté d'apprendre un métier pour l'exercer plus tard et gagner sa vie. À Nouadhibou, le centre de formation professionnelle Mamadou Touré fait référence dans ce domaine. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou est l'institution pionnière en matière de formation de la main-d'œuvre technique locale. L'établissement assure la formation à 2 niveaux, préparatoire et secondaire. Elle compte actuellement 12 filières professionnelles: électricité, industrie, architecture, soudure, mécanique automobile, réfrigération industrielle, menuiserie, fourniture des établissements de santé en réfrigération et climatisation. Donc, une palette de formations qui offre plusieurs opportunités d'emploi aux élèves. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de louer la pertinence et la qualité des formations dispensées par un staff pédagogique rompu à la tâche. Il précise que la formation professionnelle et technique est un créneau porteur,
car le marché offre plus d'emplois aux diplômés de formation professionnelle. Dia Seydou est le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou. Explique que l'État a déployé d'importants efforts pour valoriser l'enseignement technique et encourager les étudiants à y aller, à ce que cela signifie en termes d'amélioration de la qualité. Selon lui, l'objectif est de répondre aux aspirations et aux besoins du marché du travail. En définitive, les défis de l'établissement les plus importants sont liés à l'augmentation et l'amélioration de la qualité du matériel et des équipements, ainsi qu'au renforcement des capacités des formateurs et à l'encadrement des ressources humaines pour leur permettre de s'adapter aux changements que connaissent les cursus de formation. Rosso, Mauritanie, est célèbre par son bac appelé bac de Rosso. Cette ville vit grâce au souffle qu'elle tire des activités agricoles et l'effervescence autour du bac. Des véhicules de transport de marchandises, toutes catégories confondues, des hommes, femmes et enfants qui traversent ou s'adonnent à des activités de survie rendues possibles grâce à ce bac devenu une référence locale et même nationale. L'activité économique autour du bac est intense et a d'importantes retombées socio-économiques pour les populations locales. Les établissements scolaires dans la wilaya de Nouakchott Sud ont bénéficié d'une attention particulière qui a commencé au niveau du fondamental et du secondaire. Cet intérêt s'explique par la volonté des pouvoirs publics pour une bonne réussite de la rentrée scolaire 2021-2022. Mohamed El-Khattat. Avec la nouvelle rentrée scolaire, l'état des établissements d'enseignement est visionné à la loupe. Ici, à l'école 10 de Mina, les élèves sont dans la cour de récréation après une heure de cours. Toutes les conditions ont été réunies, déclare ce responsable, pour engager cette nouvelle année scolaire, autant le personnel éducatif que les moyens logistiques. Nous espérons que cette année scolaire sera une réussite et même un exemple. Dans cet établissement secondaire, dans la wilaya de Nouakchott Sud, les inscriptions se poursuivent pour les nouveaux élèves, notamment au lycée 3 de Aravat, où les responsables déclarent que tout est fin prêt, les classes propres, le cadre pédagogique présent au complet. Même son de cloche chez les bureaux des parents des élèves qui ont exprimé leur satisfaction quant aux préparatifs et dispositions prises pour la rentrée scolaire 2021-2022. À la direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans la wilaya de Nouakchott Sud, on suit de très près le déroulement de cette rentrée scolaire. En ce qui concerne le département de l'éducation nationale au niveau de la wilaya, nous avons, déclare ce responsable, 101 écoles fondamentales qui accueilleront cette année près de 40 000 élèves. Nous avons également 26 établissements d'enseignement secondaire où 30 000 élèves poursuivront leurs études. Pour le fondamental, nous avons 1023 enseignants et pour le secondaire, 622 professeurs, staff d'encadrement compris. Plusieurs classes ont été rénovées et d'autres établissements d'enseignement seront réceptionnés sous peu. Il est attendu que les infrastructures scolaires contribuent fortement à la réussite de la formation de ces générations de demain. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le ministre de la Santé inaugure un nouveau pavillon maternité au centre hospitalier Cheikh Zayed. La ministre de l'Action sociale supervise la rentrée préscolaire 2021-2022 et visite le centre de formation et de promotion sociale des enfants vivant avec un handicap. Le ministre secrétaire général du gouvernement préside une réunion des secrétaires généraux des départements ministériels. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.